nous avons vu dans l'intellect que quelqu'un qui se repent, c'est vraiment quelqu'un qui change de mentalité par rapport au péché. Hein, on prend conscience que le péché, eh bien, il fait du mal à Dieu, il nous souille bien sûr, et il fait aussi du mal aux autres. Ensuite, sur Dieu, on ne vit plus pour nous-mêmes. Quelqu'un qui se repent sincèrement, il ne vit plus pour lui-même. Et ensuite, nous réalisons aussi, hein, quand on se repent sincèrement, on dit non, j'ai péché et c'est moi qui suis coupable et je dois en assumer les conséquences. Voilà, ça c'est vraiment quelqu'un qui est en position de se repentir. Alors les émotions, nous avons vu que la repentance a souvent été définie comme une tristesse selon Dieu. On voit les Corinthiens, Paul nous parle dans 2 Corinthiens 7, 9 et 10, on l'a vu, hein, que finalement il y a une tristesse selon Dieu et il y a aussi une tristesse selon ce monde. La tristesse selon ce monde, ça s'appelle du remords, voilà, tout simplement. Et on va étudier aussi les fruits d'une vraie repentance par rapport au remords, juste dans quelques minutes. Nous avons vu dans Luc 18 aussi, verset 13, que cet homme-là, pécheur, il se sent mal, il est là en train de dire « Oh, pardon Dieu, je suis là, je suis quelqu'un qui est pécheur, il est là, il est sur sa poitrine, il se sent très mal à l'intérieur, voilà, tout simplement. » Et c'est ça aussi une repentance. Une repentance, c'est pas quelqu'un qui dit « Bon, bah voilà, moi je suis pécheur, comme tout le monde, hein, tout le monde commet des péchés. Oui, de toute façon, tous les habitants de la terre ont un jour fait quelque chose de mal. » Non, c'est quelque chose que tu prends personnellement et tu dis c'est moi, je me sens mal à l'intérieur parce que je suis un pécheur perdu. Voilà, tout simplement. Ok, alors nous avons vu aussi qu'il y a des gens qui versent des larmes par rapport à une vraie repentance, mais parfois il y a aussi des gens qui sont touchés dans leurs émotions, mais qui ne sont pas touchés pleinement dans leur cœur et qui ne prennent jamais de décision de se repentir, de se détourner de leur péché. Parfois, des gens vraiment savent qu'ils ont fait du mal, mais ils ne prennent pas de décision, ils ne se détournent pas de leur péché, ils ne délaissent pas leur péché. On va voir d'ailleurs tout à l'heure les fruits d'une vraie repentance, comment on doit délaisser notre péché. Ce n'est pas simplement dire « Seigneur, je te demande pardon », mais il y a aussi des choses qu'on va devoir faire justement, et ces grands C, c'est ce qu'on est en train d'étudier. On a vu que la vraie repentance implique quoi? Un abandon du péché. Ça doit être clair, c'est un abandon. C'est pas bon, je demande pardon à Jésus, je me repens entre guillemets, et puis finalement je reviens dans mon vomi. La Bible nous dit clairement que celui qui revient dans ses péchés, c'est comme s'il mange ce qui vient de vomir. Manger ce qui revient de vomir, c'est dégoûtant dans le naturel, et c'est exactement ça qu'on fait et que des gens font dans le spirituel quand ils reviennent dans leur vie de péché ou de pécheur. Donc, alors, il y a des décisions à prendre. D'ailleurs, on va voir dans la Bible des décisions que des personnes ont prises parce qu'elles se sont repenties. On va voir ce fameux fils prodigue. Le fameux fils prodigue dans Luc chapitre 15. Et ce fils, donc c'est un homme qui avait deux fils. Il avait un fils aîné, un fils cadet. C'est à partir du verset 11, vous lirez cette histoire jusqu'au verset 32. On ne va pas lire toute l'histoire parce que c'est un peu long. Mais ce fils cadet qui est là, qui d'un seul coup se dit, il va voir son père et lui dit « Donne-moi la moitié de ton héritage ». Voilà, hein, c'était quelque chose qu'il devait avoir. Il voyait déjà son papa qui était mort. Sympathique, n'est-ce pas? Je vais prendre l'héritage, je te vois déjà mort, je prends l'héritage et je vais faire ce que je veux. Et le gamin, il est parti, il a voulu montrer qu'il était riche, et évidemment, il est tombé dans tous les pièges. Il s'est fait des amis avec ses richesses, mais des faux amis qui n'étaient intéressés que par ses richesses. Il va tout dépenser, il va dépenser ses biens avec les prostituées, il va faire tout un tas de péchés, et il va bien sûr tout dépenser. Il va dilapider la moitié de la fortune de son père. Son père lui a donné la moitié, il gaspille tout, et puis au bout d'un moment, il se retrouve à nourrir des porcs, des cochons, des porcs. Et là, c'était vraiment une humiliation. Jésus prend cette image, c'est une parabole exprès parce que le porc, le cochon était un animal impur dans l'Ancien Testament. Je vous expliquerai ce que c'était que les animaux purs et impurs, et je vous dirai pourquoi aujourd'hui on peut manger tout ce qui est mangeable, tout ce qui est comestible, hein, sous la Nouvelle Alliance. On expliquera aussi ça parce que je sais que certains, vous étudiez l'Ancien Testament et que quand on vous parle de manger du porc ou du cochon, vous dites non, la loi de Moïse l'interdit. Oui, je sais, mais on va voir pourquoi dans le Nouveau Testament, tout ce que Dieu a créé, nous pouvons le manger à partir du moment, bien sûr, où c'est bon pour notre corps. Alors, ce garçon, revient, il pense que son père va le rejeter, il prend des résolutions. Alors, il dit, je me lèverai, verset 18, j'irai vers mon père, il prend une résolution. Il est tombé dans le trou, il s'est aperçu qu'il
il a gravement péché, et il dit, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc vous voyez, là il y a quelque chose il réalise son état de pécheur. C'est vraiment aussi une image pour nous. Rappelez-vous que c'est une parabole. Il dit, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père. Donc il prend des résolutions. Je me lèverai. Ok, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Ça, c'est prendre des résolutions. Vous voyez, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Voilà, tout simplement, il dit vraiment, j'ai fait du mal, je le reconnais, et ce que tu feras de moi, je l'accepterai. Et c'est là où justement la grâce de Dieu vient. C'est là où quand un pécheur perdu dit, Seigneur, je suis un pécheur perdu, je mérite vraiment la punition, l'enfer, le jugement, mais Seigneur, je sais que tu es un Dieu d'amour, pardonne-moi. C'est là où Dieu envoie sa grâce, parce que c'est la loi de la grâce. C'est l'amour de Dieu qui va se manifester. Donc voilà, donc il prend des résolutions. Vous voyez, c'est pas le fils prodigue, il n'est pas là en train de se dire, j'ai tout gaspillé, j'ai tout foutu en l'air, bon, on va essayer d'arranger, je vais aller raconter des trucs à mon père, je vais lui dire qu'en fait, tu vois, quand je suis descendu en ville avec la moitié de tes biens, il y a eu des bandits qui sont arrivés, on m'a dérobé les 3/4 de ce que tu m'avais donné, et puis l'autre quart, en fait, je suis tombé malade après, enfin tout est un tas d'histoires qu'on veut raconter. Non, il a été clair. Quand on se repent, on est clair, on prend des résolutions. J'assume, j'ai fait ça, je sais, et j'assume totalement. Alors maintenant, on va voir Matthieu 21, une très belle parabole aussi, 21, 28 et 29. Et là aussi, on voit comment Jésus, vous voyez, Jésus va donner un certain nombre d'enseignements sur la repentance. Parce que Jésus sait très bien qu'un homme qui ne se repent pas, c'est un homme qui ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas naître de nouveau. C'est impossible. Alors, il dit cette parabole, donc Matthieu, chapitre 21, versets 28 et 29. Et là, il va donner une parabole très particulière à propos de la repentance et de la décision de quelqu'un qui se repent. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Ok, donc il donne un ordre. Il répondit, « Je ne veux pas. » Il dit, « Non. » C'est comme quelqu'un qui dit, tu es pécheur, repens-toi. Non. Et la Bible nous dit ici, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit. Il a fait demi-tour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prend la décision d'y aller. Vous voyez? Il y a toujours quelque chose. Dans la repentance, il y a obligatoirement des décisions. Ce n'est pas quelque chose où tu dis simplement, tu vois, Dieu, je suis vraiment un pécheur, etc., etc., etc. Et puis finalement... bon, voilà, je te demande pardon et c'est tout. Non. Dans la repentance, il y a des décisions par rapport au péché. Il va y avoir une décision et une volonté de couper avec le péché. Ça, c'est très important. Et regardez verset 30, verset suivant, il nous dit, s'adressant à l'autre, il avait 2 fils, rappelez-vous. Le premier dit, il donne un ordre. Au deuxième, il donne le même ordre. Le premier, il dit non au départ. Il se repent, il se détourne, il fait demi-tour et après, il y va, il obéit. L'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'alla pas. Il refuse d'y aller finalement. En fait, il ne joint pas les actions à la parole. Et il y a beaucoup de gens qui disent, « Pardon, Seigneur, je me repens de mes péchés. » Mais ils ne joignent pas les actions à la parole. Quand quelqu'un se repent, il va nettoyer sa vie. On va voir ça, justement, et on va voir comment on doit nettoyer sa vie. Alors maintenant, nous allons voir, numéro 4, les 3 signes d'une vraie repentance. 3 signes d'une vraie repentance. Les 3 signes d'une vraie repentance. Les 3 signes d'une vraie repentance. Alors d'abord, la première chose, c'est la confession des péchés. La confession des péchés. Donc on confesse son péché. Quand quelqu'un se repent, il confesse son péché. Alors là, je sais, vous avez tous des questions. Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. Je sais la question que vous avez. Ne vous inquiétez pas, je vais y répondre. Psaume 38, verset 19. Psaume 38, verset 19.
car je reconnais mon iniquité, c'est-à-dire mon injustice. Psaume 38, verset 19. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. 38, 19, justement. Ça nous montre que je reconnais. Quand tu dis je reconnais mon péché, quand tu reconnais ton péché, ça veut dire que tu le dis. Tu le dis. 38, 19. Dans une autre version, c'est j'avoue ma faute. Moi, j'ai la version suivante, j'avoue ma faute, j'avoue mon péché. Luc 15, verset 21. Luc 15, verset 21, donc psaume 38, 19, 15, 21. Rappelez-vous, le fils prodigue dit quoi? Le fils lui dit, mon père, j'ai péché. Voilà, il dit, il confesse, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors je sais que la grande question que tout le monde a souvent, c'est de dire, mais pasteur, comment est-ce qu'on peut se rappeler de tous les péchés qu'on a commis? La Bible ne te dit pas de confesser tous tes péchés, dans le sens de les uns après les autres, de faire une liste. Il y a des choses dont tu ne te souviens même plus. Surtout si tu donnes ta vie à Jésus et que tu as un certain âge, tu es incapable de te souvenir de certaines choses. C'est clair. Donc quand la Bible dit de confesser son péché, ça ne veut pas dire faire une liste, ce qu'on appelle exhaustive, complète, de tout ce qu'on a fait depuis qu'on est né sur cette terre. C'est de dire vraiment, Seigneur, tu vois, j'ai péché. Et dans les grandes lignes, tu sais ce que tu as fait. Quand quelqu'un se repent, il sait ce qu'il a fait dans les grandes lignes. Et il dit, Seigneur, tu sais que tu connais ma vie. Vous savez, quand quelqu'un est sous une conviction de péché, il sait très bien que Dieu connaît sa vie. Il sait ce qu'il fait. Cette personne sait exactement. Et il sait que Dieu connaît ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que quand on demande pardon, c'est un pardon global de ses péchés, des péchés qu'on a commis. Voilà, quelqu'un qui se repent, c'est comme ça, d'accord? Ce n'est pas une liste exacte. Alors ne vous embarquez jamais. Il y a eu pendant une période ici, dans ce pays, mais c'était une espèce de doctrine qui a couru à droite à gauche, où il y avait des gens qui venaient troubler des chrétiens, des personnes qui avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, qui étaient nés de nouveau, des gens qui circulaient dans les maisons. Faites attention d'ailleurs à qui vous introduisez dans votre maison. Je vous donnerai beaucoup d'avertissements par rapport à ça. Il y a des gens mal intentionnés qui viennent troubler parfois des personnes qui sont dans le Seigneur. Ne laissez pas des gens entrer dans votre maison et vous dire n'importe quoi sous des prétextes spirituels. Faites attention. Il y a des faux prophètes qui tournent, il y a des faux enseignants qui tournent. Et j'ai eu le cas plusieurs fois de personnes qui venaient et qui troublaient des personnes qui venaient de recevoir le Seigneur en leur disant « Ah, tu as reçu Jésus, ah, c'est bien. Mais tu sais, il faut que tu prennes un cahier et que tu marques tous les péchés que tu as commis. » Et il y a des gens qui se sont fait avoir comme ça. Ah, les gens étaient troublés, ils disaient, mais comment je peux m'en rappeler? Oh, tu pries, tu jeûnes, et le Seigneur va te montrer tout ce que tu as fait quand tu avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, etc. etc. Vous voyez? Et tant que ce n'est pas ça, ça veut dire que Dieu ne t'a pas pardonné tous tes péchés. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. D'accord? Il ne faut pas se laisser embarquer. Ça a couru dans les années 2000, 90, 2000, là, vers la fin des années 90. Il y avait des gens qui circulaient dans les maisons comme ça et qui troublaient des chrétiens qui avaient reçu le Seigneur avec ce genre de fausse doctrine. Non, quand tu as demandé vraiment pardon sincèrement au Seigneur, il t'a pardonné de tous tes péchés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va aller tous les effacer. On va expliquer ce qui se passe quand quelqu'un reçoit Jésus comme son sauveur personnel. Donc ce n'est pas la peine d'avoir une liste exhaustive, c'est-à-dire complète, de tout ce que tu as pu commettre comme péché. Ce n'est pas possible. De toute façon, personne ne peut se rappeler de tout ce qu'il a fait depuis qu'il a commis son premier péché sur la terre. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui abusent sur l'ignorance. C'est pour ça que vous apprenez la parole de Dieu. Tenez-vous à ce qu'on vous enseigne ici. Je vous le dis et je vous le redirai. Parce que j'ai vu des gens se faire troubler par d'autres personnes. Quand quelque chose vous trouble et que ça commence à ébranler votre foi, n'écoutez pas ces choses. Ça va vous amener à des fois à prendre des décisions, à faire des choses que vous allez regretter plus tard. Méfiez-vous de ça. Dieu n'est pas un Dieu de trouble, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de lumière. Dieu te donne la paix. Quand quelqu'un vient et te raconte des trucs Bible en main, entre guillemets, ou qui trafique la Bible, ne le laisse pas rentrer chez toi. Ou termine la conversation en disant merci bien, mais moi ces trucs-là, non, j'ai quelqu'un qui peut me conseiller mieux que ça. D'accord ? Faites attention à ça. Ne vous laissez jamais troubler par quelqu'un qui s'introduit chez vous. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrêtent pas de tourner dans les maisons à droite à gauche. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Okay ? Alors, deuxième chose, il abandonne son péché. Donc, confesser son péché, oui, on l'a vu. Deuxième,
Deuxièmement, il abandonne son péché. Il abandonne son péché. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, 13. Un puissant proverbe aussi. Il abandonne son péché. Ça, c'est très, très important. Quelqu'un qui n'abandonne pas son péché, je dirais, il n'y a pas de différence entre sa vie avant de recevoir Jésus et après, ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau, c'est tout. Ça veut dire qu'il ne s'est pas repenti. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Moi, quand je vois des gens ici, vous savez, ici, on a beaucoup de faux chrétiens. Bible dans les bureaux, et après, ils viennent même le dimanche prier à droite à gauche, et le lundi, ils cherchent de la corruption chez toi. Ce n'est pas des chrétiens, ça, c'est des faux chrétiens. Comment tu peux être quelqu'un de corrompu et dire que tu es sauvé? Non, tu n'es pas sauvé, tu es perdu, tu es un fils du diable. Le diable est rempli de corruption. Tu serres la main du diable, là. Désolé. Quelqu'un qui se repent, il abandonne son péché. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, vous voyez, avouer, on a vu ça, et quoi? Les délaisse. C'est clair, quelqu'un qui est sauvé, il dira, avant, je faisais ça et ça et ça. Il a un témoignage personnel, qu'il a laissé les choses. Il délaisse. La Bible nous dit à ce moment-là, il obtient miséricorde. La miséricorde, c'est Dieu qui voit ta condition de pécheur et qui dit, j'ai compassion de toi, je vais te sortir de ton trou. Le pécheur perdu, il est dans un trou sans fond, un trou où il descend, il descend, il descend, il descend, et un jour il ira en enfer s'il ne se repent pas. Et il ne peut pas se sortir du trou, il délaisse. Tu ne peux pas obtenir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, Dieu qui va te sortir de ton péché, si tu ne veux pas délaisser ton péché, c'est normal. Si tu es juste en train de dire « Oh, pardon Seigneur », mais tu ne le laisses pas, tu ne délaisses pas, tu ne te détournes pas, tu ne coupes pas avec ton péché, ça ne marchera pas. Ok, troisième chose, il se tourne vers Christ. Ça, c'est important. Il se tourne vers Christ. Troisième chose, donc 1, il confesse son péché. 2, il abandonne son péché. 3, il se tourne vers Christ. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Il se tourne vers Christ, il se tourne vers Jésus, la croix de Jésus, la solution, pas une solution, la solution, la vérité. Ça, c'est la troisième chose, il se tourne vers Christ. 1 Thessaloniciens 1, 9. C'était Paul qui parlait aux Thessaloniciens. Si vous étudiez, on étudiera ça ensemble. Les Thessaloniciens, c'est une église que Paul a fondée, mais il a été persécuté. Il n'est resté qu'un mois là-bas, environ 4 à 5 semaines, d'un mois, entre 4 et 5 semaines. Et c'était une église vraiment, c'était des bébés spirituels. Il avait été obligé de partir parce que les Juifs voulaient le tuer, et Paul a dû fuir Thessalonique en laissant un groupe de chrétiens nés de nouveau, une église naissante, qui vraiment était sans maturité. Donc ils ont posé des questions à Paul. La première épître aux Thessaloniciens et la deuxième épître aux Thessaloniciens sont des épîtres, les lettres, épîtres ça veut dire lettres, qui sont très simples au niveau de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est vraiment des bases, des choses simples. Et Paul dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, c'est-à-dire comment ils ont pu prêcher l'évangile, comment Paul et Barnabas ont pu prêcher l'évangile, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc on se détourne, on laisse ces idoles et on se tourne vers le Seigneur pour servir le Seigneur. Voilà. C'est ça une vraie repentance. Une vraie repentance, c'est pas seulement de dire Seigneur pardon, c'est aussi se tourner vers Jésus, se donner, servir le Seigneur, le vrai Dieu vivant et vrai. Pas une religion qui parle de Jésus. Non, 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 non. Servir la personne de Jésus. Rappelez-vous, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation vivante. Une relation qui commence par le pardon des péchés et qui peut vraiment démarrer avec la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on va expliquer ça, ce miracle, le plus grand des miracles qu'un être humain peut expérimenter. Donc, il se tourne vers Christ. Hein. C'est pas simplement dire « Oh, je suis un pécheur perdu », c'est tout. Non, non, c'est après se tourner vers la solution. Alors maintenant, nous allons aborder la dernière leçon, c'est la leçon numéro 3. Leçon numéro 3.
Et nous allons étudier différentes choses dans cette leçon. On va parler du remords, de la vraie repentance et des fruits aussi d'une vraie repentance. Alors, leçon numéro 3, donc on va parler, numéro 1, de la différence entre le remords et la vraie repentance. Le remords, les regrets, si vous préférez. La différence entre avoir des regrets, on a déjà un peu parlé précédemment, je vais juste revenir un petit peu là-dessus. Donc, leçon numéro 3, on va parler des remords par rapport à la vraie repentance, et on va parler des fruits d'une vraie repentance. Donc d'abord, on va parler de la différence entre le remords, ou les regrets, si vous préférez, les remords et regrets, c'est la même chose, et une vraie repentance. Différence entre les remords, les regrets et la vraie repentance. Alors le remords, vous voyez qu'il y a un S, c'est un peu particulier comme mot à écrire. Vous chercherez l'orthographe sur Internet, c'est pas évident, c'est souvent avec un S. Alors, le remords, vous voyez, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, quand j'ai du remords, des regrets, c'est qu'en fait, j'ai fait quelque chose, j'ai péché, mais j'en subis les conséquences. Par exemple, tu es là, tu es pécheur perdu, tu couches avec une fille, et tu apprends la très mauvaise nouvelle, elle t'envoie un WhatsApp et elle te dit « je suis enceinte ». Des fois, c'était la bonne. Tu te dis, ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Des fois, c'est une mineure. Là, tu risques d'avoir des histoires avec la police, et c'est normal. Détournement de mineurs. Tu vois, donc, tu t'aperçois que tu as fait un péché, mais tu as des conséquences. Tu as des conséquences. Et là, dans ta tête, c'est le tourbillon sur ce que tu as fait. Tu te dis, comment? Tu commences à réfléchir, comment je vais m'en sortir? Ah, je regrette ça. Ah, vraiment, c'est terrible. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, il y a des gens, c'est normal. Quand on pêche, on a des conséquences. Et des fois, il y a des conséquences terribles. Un voleur qui est cherché par la police, il regrette. Il aurait dit, ah, ce coup-là, je ne le sentais pas bien. J'aurais dû m'abstenir. Les autres coups, ça a bien marché. Mais celui-là, effectivement, là, il commence à se retrouver traqué, comme on l'a dit tout à l'heure, par les autorités, par la police, par la justice, etc. etc. Donc on est là et on se dit, je regrette de faire ça. Donc on essaye de masquer ce qu'on va faire. Vous voyez, quelqu'un qui a du remords ou du regret, il essaye de couvrir son péché. Vis-à-vis des autres, il essaye en tout cas de masquer. Voilà, c'est toujours ce qu'il va faire. Il va chercher à cacher ce qu'il a fait, à minimiser les conséquences et à se retrouver vraiment dans une situation où, il va essayer, des fois il entend l'évangile, alors il dit voilà, je suis désolé pour ce que j'ai fait. On apprendra quelque chose. Je vais vous le dire là, mais on apprendra un certain nombre de choses. Vous savez, il y a 3 niveaux quand on fait du mal. Il y a les gens qui s'excusent. Il y a les gens qui demandent pardon et il y a les gens qui se repentent. Il y a toujours 3 niveaux quand une personne fait quelque chose de mal. Le premier niveau, c'est le plus bas. Je m'excuse. Vous voyez, quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a de mal, ça peut être des fois des petites choses, ça peut être des choses terribles, mais les gens, au premier niveau, ils s'excusent. Si tu t'excuses devant Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Si tu t'excuses devant les hommes, c'est que tu veux te couvrir. Vous êtes silencieux. Vous n'êtes pas de Amen? Vous savez, souvent, on a tendance, en tant qu'être humain, quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien, on a tendance à s'excuser. S'excuser, c'est juste pour se couvrir sur ce qu'on a fait. Oh, je m'excuse, je m'excuse. Bon, mais si tu as une autre opportunité, tu vas recommencer, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça. Quelqu'un qui te dit tout le temps, oh, je m'excuse, ça veut dire qu'il est toujours prêt à recommencer. Par exemple, quelqu'un qui arrive en retard, il dit, oh, excusez-moi, patron. Demain, il arrive en retard. Après-demain, il arrive en retard. Et il dira toujours, je m'excuse. Ça veut dire qu'en fait, l'excuse, c'est simplement pour dire un petit mot quelque part, que tu reconnais que, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu as manqué à des obligations, mais finalement, t'excuser n'amènera jamais un changement en toi. T'excuser, c'est juste pour te couvrir quelque part.
Donc, un vrai chrétien né de nouveau, il n'emploie jamais cette expression. « Oh, je m'excuse ». Ça veut dire, bon, en fait, je me suis aperçu qu'il n'était pas très content quand je suis arrivé. Vaut mieux que je dise un petit mot pour avoir un sourire, n'est-ce pas? Bon, voilà. Mais ça, franchement, ça ne change pas une personne. C'est souvent dans une relation avec une autre personne où tu dis « je m'excuse », bon, pour te couvrir un peu. Alors, le deuxième niveau, c'est demander pardon. Demander pardon, en fait, c'est là où tu t'aperçois que tu as été un peu trop loin. Tu as offensé quelqu'un, tu as fait quelque chose, tu dis « je demande pardon ». Le pardon va permettre une restauration de la relation, mais ne permettra pas un changement en toi. Donc le pardon permet une restauration d'une relation, mais ne permet pas un changement dans la personne. Ça, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre. Ce sont 3 attitudes différentes. S'excuser, bon, c'est se couvrir. Je m'excuse, je me couvre. Tu as dit un petit mot, bon, ok. Mais bon, ça ne résout pas le problème relationnel. Quand tu dis pardon, pardonnez-moi ou pardon, ça veut dire que tu veux restaurer la relation. Mais tu n'es pas changé à l'intérieur. Ça veut dire que tu risques de recommencer. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Ok? Quand on s'excuse, c'est souvent qu'on s'est aperçu qu'on a fait quelque chose d'offensant, de mal par rapport à quelqu'un. Tu t'excuses jamais devant Dieu. Si tu t'excuses devant Dieu, là, franchement, c'est que tu ne comprends rien à l'évangile. Si tu t'excuses devant une personne, ça veut dire que tu veux te couvrir quelque part. Tu sais que tu as mal fait, mais tu te couvres. Oh, excusez-moi, il y a le bon vendeur qui a l'habitude d'escroquer les gens. Oh, excusez-moi, excusez-moi, parce que tu ramènes un truc qui ne marche pas, que tu lui as acheté. En fait, il savait très bien que ça ne marchait pas, mais il l'a vendu en espérant que tu ne reviennes pas. Voilà, ça c'est des gens qui s'excusent. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont mal fait, qu'ils font le mal, mais quelque part, ils font semblant de se couvrir. Ils ont tenté le coup, en quelque sorte. Quand tu t'excuses, tu fais quelque chose de mal, mais tu tentes le coup vis-à-vis d'une autre personne. Mais il n'y a rien, relationnellement, ça ne résout rien. Quand tu demandes pardon, c'est que tu veux une restauration de la relation. Tu veux une restauration de la relation. Tu cherches la restauration de la relation. Et tu l'auras. Mais tu ne seras pas transformé. C'est ça qu'il faut comprendre. Demander pardon seulement ne transforme pas une personne. Bon, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si moi je viens, et je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre ici, je vole 300 000 francs à Pierre. Si Pierre sait que moi je lui ai volé 300 000 francs, il vient me voir et me dit « Olivier, tu m'as volé 300 000 francs ». Si je lui dis « Oh, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi », bon, il peut dire « Ok, je t'excuse, mais ramène les 300 000 francs, non ?» Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça veut dire que je me suis quoi? Oui, en fait, j'avais besoin de 300 000 d'urgence. Excuse-moi, je ne t'ai pas demandé l'autorisation. Ça s'appelle du vol. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche à se couvrir. Maintenant, si il vient me voir en me disant, voilà, Olivier, tu m'as volé 300 000 francs. Je dis, oh, pardon, c'est vrai, pardon, je reconnais ma faute. Qu'est-ce que je vais faire? Si vraiment je demande pardon, je vais ramener les 300 000. Si je m'excuse, je vais essayer de masquer les 300 000 pour essayer de les garder. Vous voyez la différence? Je vous donne un exemple simple. L'excuse ne répare rien. C'est juste je me couvre, je me cherche un prétexte pour dire ce que j'ai. En fait, j'ai pris les 300 000. Ah, c'était à vous? Oh, je ne savais pas que c'était à vous. On appelle ça en anglais flat lie. Ça veut dire un mensonge direct. Vous voyez? Et je m'excuse parce que j'ai été pris en flagrant délit. Donc je m'excuse. Je cherche des prétextes pour couvrir mon péché, qui sont faux. Et je me mets encore plus dans le péché parce que je vais mentir, je vais essayer de faire un montage bizarroïde, et tôt ou tard, ça va me rattraper. Maintenant, si je demande pardon, qu'est-ce que je fais? La personne me pardonne, mais Pierre va me dire, ok, je te pardonne, mais ramène-moi les 300 000. C'est normal. C'est tout à fait normal.
Si je ne le ramène pas, il va dire non, là franchement, bon, tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Je vais chercher à restaurer la relation. Donc dans le pardon, il y a toujours une recherche de restauration. Mais ça ne veut pas dire que je ne serai pas prêt à recommencer les mêmes choses. Alors la vraie repentance, ça c'est le niveau le plus haut. La vraie repentance, d'une part, je vais demander pardon et je vais changer, d'abord réparer le mal et changer. C'est-à-dire je vais être transformé. Donc je demande pardon, oui, mais je restaure, je veux restaurer, je veux réparer le mal. On va expliquer, on va donner des exemples tout à l'heure. Et je suis transformé à l'intérieur par la puissance de Dieu. C'est ça qui est important. La vraie repentance implique une transformation à l'intérieur. Ça veut dire que je ne suis pas prêt à recommencer. J'ai compris la leçon. Je suis transformé. Dieu va me transformer parce que mon attitude va permettre à Dieu que je sois transformé. Et il va me transformer. C'est ça qui fait la différence. Si tu viens et tu demandes pardon simplement à Dieu, ce n'est pas une vraie repentance. Une vraie repentance, c'est quelqu'un qui demande pardon au Seigneur, qui délaisse son péché, qui fait tout pour réparer ce qu'il a fait, et qui se laisse transformer, qui va faire une expérience de transformation avec le Seigneur. C'est ça une vraie repentance. Et c'est là où beaucoup de gens ne vont pas à ce niveau-là. Des fois, beaucoup de gens, vous savez, peuvent s'approcher pour dire « Je veux recevoir Jésus. Seigneur, pardon pour mes péchés. » Ok, d'accord. Seigneur, je crois en toi. Je te reçois comme sauveur. Et il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas transformés parce qu'ils ne se sont pas vraiment repentis. Voilà. Ils font la prière du pécheur sans avoir vraiment prendre une décision de dire « Je me repens ». On va voir des exemples justement de vraie repentance. Donc c'est important parce que l'aspect justement de remords, le remords, on va se couvrir. Les regrets, on se couvre. On s'excuse auprès de la famille, on s'excuse auprès de son épouse, de son époux, de ses enfants, de ses collègues. Vous voyez ce que je veux dire? On se couvre. Et on se dit, j'espère que ça ne va pas trop chauffer. Quand ça chauffe trop, on est dans l'obligation, on a des problèmes peut-être à la justice, etc. Vous voyez, donc là, on est forcé de réparer. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient du cœur. Vous voyez, l'excuse, c'est ça. La demande de pardon, là, je vais tout faire pour restaurer la relation. Et quand l'autre te pardonne, la relation redevient normale. Mais attention, tu restes encore avec quelque chose dans ton cœur qui n'est pas une transformation. La vraie repentance t'amènera à la transformation. Tu vas réparer et en même temps, tu amènes à la transformation. Alors c'est pour ça qu'on va parler maintenant des fruits d'une vraie repentance. Les fruits d'une vraie repentance. Ça, c'est important. Les fruits d'une vraie repentance. On va lire le texte de Matthieu 3, 5 à 8. Matthieu 3, versets 5 à 8. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 8, si on peut, merci. Donc, on va voir les fruits d'une vraie repentance, parce que la Bible va nous parler des fruits d'une vraie repentance. On va les étudier, justement. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, alors Jérusalem, de toute la Judée, c'était dans le sud d'Israël, la province du sud, et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Lui, c'était Jean-Baptiste. C'est la prédication de Jean-Baptiste. Verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset suivant. Mais voyant venir à son baptême, donc Jean-Baptiste qui baptisait des gens, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, c'est-à-dire des gens très très religieux, comme ils voyaient qu'il y avait des gros mouvements de foule, ils venaient vers Jean-Baptiste. Il leur dit, race de vipères, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que Jean-Baptiste prêchait le jugement, croire en celui qui allait arriver, sinon il y aura le jugement. Verset suivant. Regardez bien ce qu'il dit au verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc la Bible nous parle qu'il y a un fruit, il y a le fruit de la repentance, ou les fruits de la repentance en général. Alors maintenant, c'est ce que nous allons étudier. Jean-Baptiste avait affaire à des hypocrites religieux qui disaient qu'ils priaient, mais à l'intérieur, ils étaient morts spirituellement. C'était des gens mauvais, méchants, qui essayaient de faire du mal
aux Israélites en leur imposant des trucs religieux bizarres. Il mettait des jougs sur eux, il les jugeait, il les condamnait, ils étaient durs avec tout le monde, etc. Et eux-mêmes avaient un cœur extrêmement dur. Alors la Bible nous dit clairement que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc évidemment, il va y avoir des choses où quand tu te repens, il y a une mentalité, il y a une position que tu prends, tu fonctionnes dans tes convictions. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu tiennes toute ta vie. Ces convictions sur lesquelles sont basées ta foi. Ta foi est basée sur des convictions. Et particulièrement vis-à-vis du péché, vis-à-vis de ta position, vis-à-vis de certaines choses. Vous voyez, par exemple, ici, très souvent, vous avez des gens, par exemple, quand il y a des ventes de maisons, très souvent, le vendeur va vous dire oui, il faudrait qu'on signe, ou l'acheteur, pour payer moins d'impôts, il va dire en fait, bon, c'est vrai, on a acheté la maison de 260 millions, mais on va signer un contrat à 180 millions. Et des fois, des gens qui se disent chrétiens, mais pourquoi vous êtes silencieux? Je vous explique les pratiques courantes qui ne fonctionnez pas sur vos convictions. Il faut avoir des convictions fermes. Ces histoires-là, tu dis, moi, je connais le Seigneur. N'hésite pas à dire ça. Je ne marche pas dans ces combines magouillardes. T'en fais pas, le Seigneur pourvoira. Parce que si tu trafiques d'un côté, tu te feras rattraper de l'autre. Ne t'inquiète pas. Et en plus, tu commettras un péché. Il y a du fruit de la repentance. Et ce n'est pas n'importe quoi. La parole de Dieu va être très claire. Le monde te proposera 1001 trucs. Pour avoir le boulot, il faut me donner 2 mois de ton premier salaire. Tu plaisantes ou quoi? Tu crois que je sers qui? Je sers le diable? Jamais n'accepte ces choses-là, jamais. Tu crois que Dieu n'est pas tout-puissant pour te donner ce qu'il faut? Bien sûr qu'il va te donner ce qu'il faut. Il faut que tu motives ta foi. Il y a plein de magouilles comme ça. Et résister aux magouilles, ce n'est pas toujours facile. Ah, je sais. Surtout quand, par exemple, on est dans des difficultés économiques dans lesquelles on est actuellement, ce n'est pas facile. Pour un poste, des fois, il y a 1000 dossiers qui sont déposés. Mais sache une chose, tu vas apprendre à marcher dans la foi. Marche sur tes convictions. Marcher dans la vérité amènera toujours la bénédiction de Dieu. À chaque fois qu'on te propose des magouilles, il va falloir que tu dises non. Ah, c'est pas facile au début. Ce n'est pas facile. Maintenant, je sais qu'ici, par exemple, on est dans une nation où la corruption est complètement généralisée. Quand quelqu'un travaille bien, quand quelqu'un essaie de te solliciter, ça, je fais juste une parenthèse, tu dis travaille, termine le dossier, et je te donnerai un remerciement. Ça, c'est toi qui choisis. Et tu dis je choisirai le montant. Ça, ce n'est pas un problème. Mais des gens qui viennent te demander de l'argent pour faire un dossier, tu dis non, tu dis travaille. Et après, si je vais te remercier, t'en fais pas, parce que je sais que tu es mal payé. Ça, tu peux le dire à un fonctionnaire de l'État, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas faire le mal. Par contre, ce qui est faire le mal, c'est quand le type te dit « Donne-moi 500 000 francs et je vais m'occuper de ton dossier ». Et tu dis « Non ». Mais pourquoi vous êtes silencieux encore aujourd'hui? Mais apprenez à faire ça. Combien de fois j'ai eu des sollicitations et je disais aux gens « Avec le pasteur Olivier, jamais vous aurez d'argent. » Ben oui, ils n'ont jamais eu d'argent. Maintenant, des gens qui travaillent bien, tu sais qu'ils sont mal payés, tu les aides, c'est normal. Un fonctionnaire ici touche peu d'argent, tu l'aides, mais pas avec des histoires où c'est lui qui dit « il me faut ça ». Il me faut ça? Non, tu n'auras rien. Travaille. Fais correctement ton boulot. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer les gens. Et en tant que chrétien, on doit avoir de l'influence. Amen. Ah, merci de dire Amen. Voilà, ok. Alors, une vraie repentance. D'abord, numéro 1, une réelle confession des péchés. Donc, numéro 1, pour les fruits d'une vraie repentance, numéro 1, une réelle confession des péchés. Une réelle confession des péchés. Ça doit être sincère. Ok? C'est pas dire Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardonne-moi, merci Seigneur, Amen. Non. C'est vraiment Seigneur, je sais ce que j'ai fait, tu sais ce que j'ai fait. Seigneur, je te confesse vraiment, sincèrement, mon péché. Ça, c'est numéro 1. Et rappelez-vous, quand il y a repentance, ce n'est pas faire une liste complète, donc exhaustive, de tous les péchés qu'on a faits. Donc ne revenez jamais en arrière. On verra, on ne revient jamais en arrière quand on a donné sa vie à Jésus. Ça, je vous explique pour ce que c'est qu'une vraie repentance, bien sûr. Si vous êtes déjà né de nouveau,
ce que je crois pour tous ici, à ce moment-là, je pense que il n'y a pas besoin de revenir. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que la Bible est claire là-dessus. Tu as demandé, tu as fait une confession globale mais sincère de ton péché. Numéro 2, une réparation du mal fait aux autres. Ça, c'est important. Une réparation du mal fait aux autres et ou une restitution des biens dans la mesure du possible. Et ou une restitution des biens dans la mesure du possible. Donc une réparation du mal fait aux autres et ou une restitution des biens dans la mesure du possible. On a un bel exemple dans Luc, chapitre 19, verset 8. Donc, restitution des biens qu'on aurait volés, bien sûr, dans la mesure du possible. Luc 19, verset 8, c'est l'histoire de Zachée. Et Zachée, c'était un petit bonhomme. Si on traduisait en Kirundi, on dirait que c'était un moutois. Alors, il était tellement petit qu'il voulait absolument voir Jésus. Et il est monté donc sur un arbre, et Jésus l'a repéré, parce que le Saint-Esprit a parlé au cœur du Seigneur, et il a dit, il faut que je demeure chez toi, descends de là, Zachée. Et Zachée, parce que Jésus lui dit, il faut que je demeure chez toi. Et Zachée était tellement surpris par l'amour de Jésus. Zachée était un douanier corrompu. C'est ce qu'on appelle un péager. Quand vous voyez cette expression dans le Nouveau Testament, un péager, c'était un douanier qui profitait du système. En fait, il travaillait pour les Romains qui avaient colonisé Israël à l'époque. On expliquera tout ça dans les survols du Nouveau Testament, dans l'introduction à la Bible. Et en fait, les Romains avaient pris Israël, ils avaient colonisé Israël, et à chaque entrée de ville, il y avait des péages. On arrêtait les gens qui rentraient dans les marchandises dans la ville, et il y avait un droit de péage. Et les péagers, ils augmentaient le tarif que les Romains avaient imposé. Donc c'était des Juifs, les péagers, qui travaillaient pour les Romains, ils prenaient les taxes et ils prenaient plus que ce que le gouvernement romain avait imposé. Et ils mettaient le reste dans leur poche. Alors en fait, c'était des Israélites qui travaillaient contre les Israélites, parce qu'ils profitaient du système. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ces péagers étaient très mal vus, surtout des pharisiens. Les pharisiens et les péagers, c'était terrible. Les péagers étaient vraiment considérés comme des grands pécheurs par les pharisiens. C'est vrai que c'était des pécheurs, c'était des douaniers corrompus. Alors, ce Zachée, lui, il avait fait beaucoup d'argent avec sa corruption. Et là, il dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, parce que Jésus vient dans sa maison, il est tellement choqué par l'amour de Dieu, il se sent tellement mal avec toute la corruption qu'il a faite, il lui dit, voici Seigneur, maintenant, sous-entendu, je donne maintenant aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc il prend une décision, il va restaurer les choses. Et ça, c'est important. Quand quelqu'un se repent, par exemple, si vous avez, avant votre salut, fait un enfant hors mariage, et que cet enfant, il est quelque part, quand tu es sauvé, tu vas t'occuper de lui. Tu ne vas pas dire non, moi, j'ai jamais rien fait. Hein. Non, j'ai jamais rien fait. Si, tu as un enfant. C'est un être humain. Et tu vas t'en occuper. Tu vas faire ce que tu peux pour aider cet enfant, et un jour, tu lui avoueras la vérité. C'est normal. C'est quelqu'un qui se repent, il va réparer le mal. C'est un être humain qui a besoin de savoir qui est son vrai père ou sa vraie mère. Pas quelqu'un qu'on jette à la poubelle parce qu'on a fait une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'était toi dans ce cas-là, peut-être certains, vous avez vécu ce genre de tragédie. Et quand on voit la destruction que ça crée chez un être humain, de ne même pas connaître ses parents parce ils se sont fait, un enfant a été fait hors mariage, a été fait comme ça parce qu'on était à l'école secondaire ou quoi que ce soit, et qu'il grandit, il ne connaît même pas ses parents, ou on s'arrange pour qu'il ne connaisse rien de son père ou sa mère, ça crée des tragédies. Un être humain a besoin de savoir son identité, d'où il vient, qui est son papa, qui est sa maman. C'est normal. Un jour, il se pose des questions. Et ça crée des tragédies à l'intérieur d'une personne. Et quand ces personnes qui ont vécu des tragédies sont dans des blessures, qui se marient, très souvent, eux-mêmes vont vivre des tragédies après. Il y a quelque chose qui reste. Ça doit être réglé. Donc quand on se repent, on répare. Numéro 3, Dieu doit devenir le premier dans notre vie. Vous savez, à l'Institut biblique, on n'est pas là pour raconter des jolies choses religieuses. Hein. Non, on parle vérité, on parle vie.
On parle réalité. Et ça, on sera très clair avec vous. On n'est pas en train de vous raconter des jolis petits trucs. On parle ce que la parole de Dieu dit. Donc numéro 3, Dieu doit devenir le premier dans notre vie. Ça, c'est important. Quand on se repent, on est influencé par la parole de Dieu. On est influencé par les personnes qui marchent avec le Seigneur, les bonnes personnes. Quand tu te repens sincèrement et que tu vas accepter le Seigneur, tu cherches un endroit où tu es bien nourri spirituellement, un endroit où tu avances spirituellement. Des fois, ça prend du temps, mais quelque part, tu as soif. Tu as soif. J'entendais le témoignage d'une étudiante d'ailleurs hier, qui me racontait justement comment elle avait reçu le Seigneur et c'était pas facile pour elle au début et elle avait tellement soif d'avancer qu'un jour vraiment elle a trouvé l'endroit où elle a pu s'épanouir. Et aujourd'hui elle est étudiante parmi nous et c'est une bonne chose parce qu'il doit y avoir un désir. Quand tu te repens quelque part, tu dis je veux connaître le Seigneur, j'ai envie d'avancer avec lui. C'est pas bon bah voilà j'ai demandé pardon puis je vais vivre ma petite vie à droite. Non. Tu dis la parole de Dieu doit être quelque chose d'important pour moi. Je veux être avec des gens qui avancent avec le Seigneur. Je veux être avec des gens qui savent vraiment prier profondément. Je veux moi aussi amener Jésus chez ceux qui ne sont pas sauvés. Vous voyez, il y a un désir de servir le Seigneur. Numéro 4, se débarrasser des idoles. Se débarrasser des idoles. Se débarrasser des idoles. Ça aussi, c'est important. Une idole, c'est quoi? Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Par exemple, tu étais footballeur, tous les dimanches matins, tu faisais du football. Je suis désolé, le dimanche matin, tu ne fais pas de football. Si tu es sauvé, si tu t'es repenti, tu vas à l'église louer, adorer ton Dieu, tu vas le servir ton Seigneur. Tu viens au moins le dimanche, et même bien plus que ça c'est encore les chrétiens du dimanche. Tu t'engages avec le Seigneur, et le football t'en fera à d'autres moments. Ça peut être une personne aussi. Ça peut être une personne avec qui tu avais des relations. Tu couchais avec, etc. Tu vivais avec, tu n'étais pas sauvé, ou tu étais tout le temps avec cette personne, et tu faisais des choses. Et là, d'un seul coup, c'est une idole qui t'empêcherait de venir au Seigneur. Non. Quand tu te repens, tu vas te débarrasser de ça. Je me souviens toujours d'une sœur, elle avait donné sa vie à Jésus et elle était avec son copain, etc. Et il y avait un frère qui l'avait exhorté et il avait eu du mal à lui montrer, non, tu arrêtes tes histoires, tu ne vas pas coucher avec le garçon comme ça, c'est fini, maintenant tu es à Jésus, tu laisses ça. Et elle a laissé. Et quelques années plus tard, elle s'est mariée vraiment avec un très bon chrétien. Et ils font un très bon couple. Alors ça peut être un boulot aussi. Vous savez, il y a des gens qui sont, comme on dit en anglais, workaholic. Ça veut dire, c'est des gens leur boulot, c'est leur monde. Ils ne pensent qu'à ça, ils ne font que ça. Non, tu remets tes priorités en ordre. Quand tu te repens, tu dis non, moi c'est d'abord le Seigneur. Et le reste, c'est bon. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Et c'est ce que tu fais, tu apprends à faire ça. Tu apprends à gérer tes priorités. Quand vraiment tu te repens, tu gères tes priorités. Ça peut être aussi une religion. Tu es attaché à tes trucs, tes machins, et tu ne veux pas les lâcher. Tu dois les lâcher. La religion t'amènera en enfer. Quelqu'un qui se repent et dit non, moi toutes ces histoires-là, ok, je fais table rase. Je vais voir tout ce qui est biblique, je prends, je garde. Tout ce qui n'est pas biblique, je m'en débarrasse. Ça, c'est quelqu'un qui se repent. Alors, cinquièmement, nettoyage de nos relations. Nettoyage de nos relations. Nettoyage de nos relations. Ça aussi, c'est important. 1 Corinthiens 15, 33 et 1 Corinthiens 9 aussi, oui, on peut le lire. 1 Corinthiens 9, verset 5, oui, verset 5, 9 et 10 et 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 5, pardon, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 5, on reprend, excusez-moi. 1 Corinthiens 5, 9 et 10. Et après, on verra 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 5, on va y arriver, versets 9 et 10. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Ça veut dire des gens
qui sont dans un désordre sexuel. Verset 10. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides. Les cupides, c'est les gens qui ne pensent qu'à l'argent, qui font des trafics de l'argent, qui vous proposent toujours des mauvais coups, des corruptions, des trucs et des trucs. Et les ravisseurs. Les ravisseurs, c'est les gens qui enlèvent des gens pour des rançons, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Rappelons-nous que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Voilà, c'est ça qu'il va falloir bien comprendre. Donc il faut que tu sépares les actions et aussi des fois des gens avec qui tu vas devoir te séparer. On va expliquer ça. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, c'est là où dans vos relations, il y a des choses à faire. Alors, je sais qu'il y a des excès avec des chrétiens. Des fois, il y a des chrétiens qui disent non, moi, je ne veux plus avoir d'un converti chez moi, je ne veux plus avoir des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, etc. Non, la Bible ne dit pas ça. Tu es dans le monde, tu auras affaire à des gens, des mauvaises personnes aussi, tu auras affaire à des gens, des faux chrétiens aussi. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs ici. Dans cette nation, on en a énormément. Tu auras des gens bizarres. Il y a toutes sortes de personnes. Tu as un boulot. Dans ton travail, tes collègues, tu ne les choisis pas. Tes collaborateurs, des fois non plus. Des fois, ils sont plus ou moins imposés. Les gens avec qui tu vas à l'université, non plus. Voilà. Imagine-toi, tu es dans la classe, tu te convertis, tu es à l'université, tu donnes ta vie à Christ, tu te repens, et puis tu étais avec un garçon ou une fille à être dans le péché. Et là, tu vas te repentir, tu vas couper la relation, mais tous les jours, tu étudies avec cette personne. Tu ne peux pas lui dire, bon, monsieur le professeur ou monsieur le directeur de l'université, je voudrais que vous chassiez cette personne de l'université parce que moi, je me suis repenti de mes péchés, j'ai accepté Jésus. Donc, chassez la personne de l'université. Ben non, elle sera dans la classe. Voilà. Maintenant, il faudra que tu fasses attention, voilà, tout simplement. Et avoir une relation très, très différente avec cette personne. Voilà. Donc, alors, il y a des chrétiens qui deviennent un peu trop religieux et qui ne veulent plus avoir affaire à des inconvertis, qui veulent travailler dans des milieux chrétiens, etc. Non, il y a un monde à gagner. Il y a un monde à gagner pour Christ. Donc, tu auras affaire à des inconvertis. Voilà. Maintenant, il faudra que tu saches quoi faire et comment faire. Alors, dans nos relations, il y a trois types de personnes. Trois types de personnes quand on accepte Jésus. Alors, tu reçois Jésus. Il y a trois types de personnes avec lesquelles tu devras avoir affaire. Donc, tu as des gens, tu reçois le Seigneur, les premières personnes à qui, quand tu reçois Jésus, tu vas forcément leur parler du Seigneur. Quand tu reçois le Seigneur, tu ne peux pas te taire. Tu dis, tu sais, je vais t'expliquer, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Même il y a des gens qui vont remarquer, quand tu te repens, il y a des gens qui remarquent que quelque chose a changé en toi, que tu es sauvé. Tu dis, mais c'est bizarre, il y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a même des gens qui vont le remarquer. Donc ces personnes, tu vas partager Christ. Parmi ces personnes, il y a des gens qui vont accepter le Seigneur. Il n'y a aucun problème avec ces personnes. Ils sont là, ils ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Et c'est super parce qu'au travers de ton témoignage, il y a des gens qui sont venus au Seigneur. Waouh! Ça a été fantastique. Bon, alors maintenant, il y a des gens à qui tu vas parler de Jésus quand tu t'es repenti. Donc ça, c'est deuxième catégorie. Donc première catégorie, tu parles du Seigneur à des gens proches, tu as des cercles relationnels, hein, nous avons tous des cercles relationnels, la famille, les collègues de travail, les amis, etc., etc. Et il y a des gens, donc tu parles du Seigneur, et il y a des gens qui se donnent à Christ, c'est bon. Ça, évidemment, ceux-là, tu continues à les fréquenter, au contraire. Il y en a d'autres, tu leur parles du Seigneur. Deuxième catégorie, tu parles du Seigneur à des gens, et ils refusent le Seigneur. Ils disent, ah, ces histoires-là, tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Mais ce sont des gens qui respectent ta foi. Donc tu leur as parlé de Jésus, ils refusent le Seigneur, pour l'instant en tout cas, mais ils respectent ta foi. Bon, de temps en temps, quelques petites plaisanteries, c'est bon, c'est pas trop grave, mais ils respectent ta foi. Et surtout, ils ne te mettent pas sur un terrain de tentation. C'est ça l'important. Ça veut dire, par exemple, tu avais des gens qui faisaient des magouilles avec toi, tu faisais des magouilles avec eux.
Bon, tu te donnes au Seigneur et tu leur dis, écoutez, moi, à partir de maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus, vos histoires de magouilles, vous ne mettez plus dedans, je ne suis plus là-dedans. C'est terminé pour moi. Et ils respectent ça. Et ils disent toujours, ah oui, oui, lui, là, celui qui est sauvé, ou comme on les appelle ici, le Moukizois, là, ok. C'est pas la peine de lui proposer ça, il n'acceptera plus. Ils savent, ils te respectent. C'est des collègues, c'est des gens, des fois, malheureusement, avec qui tu as fait des investissements. Bon, hein, c'est pas facile quand on a fait des investissements avec des pêcheurs, qu'on faisait des magouilles, et que d'un seul coup, tu te retrouves dans une société où il y a plein de magouilles, et tu as des actions dedans. Hein, là, tu as intérêt à prier quoi faire. Si tu peux récupérer ton argent, profites-en. Parce que ça, c'est très mauvais. Alors, là, ces gens-là ne te tentent pas. Par contre, donc tu peux rester en relation. Tant que c'est des gens qui respectent ta foi et qui ne te remettent pas dans le péché, il n'y a pas de problème. Maintenant, le troisième type de personnes, c'est les gens, tu leur as parlé de Jésus, tu leur as partagé ta foi, ils n'ont pas reçu le Seigneur, mais c'est une tentation pour toi. Une tentation pour toi. Les magouilles, l'argent, le sexe, toutes sortes de trucs bizarres. Ça, tu dois couper. Tu prends la machette et tu coupes la racine. Direct. Il faut être radical avec ça. Direct. Tu dis, ça, c'est terminé. Ok. Tu coupes tes WhatsApp, tu bloques les téléphones. Ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Donc, c'est vraiment un nettoyage dans tes relations. Ça, il faut le faire. Quelqu'un qui se repent et dit, moi, cette personne-là, je ne peux plus la fréquenter parce qu'on faisait ça, ça et ça et ça. Et ça, maintenant, j'appartiens à Jésus, je n'accepte plus ça. Et il ne faut pas que tu te mettes dans une position de tentation. Ça, c'est important. Ça, tu dois le comprendre. Quand quelqu'un se repent, il ne se met plus, en tout cas, la Bible nous dit de fuir la tentation. Donc, il faut vraiment couper la racine pour éviter de se retrouver dans une position où on recommence à faire ce qu'on faisait avant. Rappelez-vous, la Bible appelle ça de retourner à son vomi et de remanger ce qu'on vient de vomir. Et je vous dis, dans le naturel, c'est horrible, mais dans le spirituel, c'est encore plus horrible et c'est ce qu'on fait. Donc, tu coupes. Tu coupes. Les relations qui te mettent et qui te tendent vers le péché, tu coupes directement. Voilà. Ok, donc tout ça, ça fait partie des fruits d'une vraie repentance. Rapidement, pour clôturer le cours, parce que c'est presque l'heure, oui, c'est même déjà l'heure. Donc on fait quelques remarques sur la repentance. Donc vous pourrez lire la fin du syllabus, parce que là, franchement, je suis obligé de passer très rapidement. Donc la repentance, en fait, on voit que c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. C'est vraiment la grâce de Dieu, la repentance. Tu ouvres ton cœur et Dieu t'amène à la repentance, à une vraie repentance. Ensuite, on sait, et on l'a vu, le salut vient toujours après la repentance. D'accord ? Tu ne peux pas être sauvé sans t'être repenti. Des gens qui disent « moi je suis sauvé » sans avoir pris une décision vis-à-vis du péché, avoir confessé son péché, avoir abandonné son péché, ça ne colle pas. Donc la repentance vient toujours avant le salut. C'est pour ça que c'est la porte qui amène au salut. Alors une autre chose qu'on peut découvrir dans la Bible aussi, c'est que les miracles n'amènent pas forcément à la repentance. Il y a des fois des gens pour qui on prie, qui vivent des miracles et qui ne se repentent jamais. Jésus a vécu ça, vous verrez le texte dans Matthieu 11. Matthieu 11, vous verrez ce texte dans le syllabus, versets 20 et 21. Et il y avait un jour une histoire comme ça que je raconte régulièrement, à l'époque où il y avait des missionnaires ici en Afrique, au Burkina Faso. Je me souviendrai toujours, un missionnaire nous avait raconté ça il y a une trentaine d'années. Et il avait été dans un village au Burkina Faso, et il prêchait l'évangile. Et avant de prêcher l'évangile, il avait prié pour une dame qui était très malade, qui était presque en train de mourir. Et la dame avait été guérie quasiment instantanément. Donc évidemment, c'était un super terrain pour prêcher l'évangile. Et il a prêché l'évangile au village, et dans son témoignage, il disait « Tout le village s'est approché pour recevoir Jésus parce qu'ils avaient vu la dame guérie, sauf la dame qui avait été guérie. » Et des fois, ça arrive, des gens qui vivent des miracles, ils prennent leur miracle. Vous vous rappelez l'histoire des lépreux, hein ? Des lépreux arrivent vers Jésus, il guérit des lépreux,
Et il dit, il y a que celui-là qui est revenu me dire merci. Les autres ont pris leur guérison, ils sont partis. Donc, les guérisons, les miracles, ça attire les gens pour écouter l'Évangile, ça ouvre des cœurs, mais ce n'est pas parce que quelqu'un vit un miracle. Des fois, vous allez prier pour des gens qui ont des problèmes. Ils vont voir Dieu agir et ils ne vont jamais donner leur vie à Jésus. Vous voyez, donc les miracles, ce n'est pas forcément un signe qu'une personne va se repentir. Souvent, ça l'est, mais ce n'est pas toujours. Jésus a fait beaucoup de miracles en Galilée, dans le nord d'Israël, justement, et un bon nombre de gens n'ont jamais accepté de se repentir. Alors, dernière remarque, et on clôture notre cours, c'est que c'est l'amour et la bonté de Dieu qui doivent amener les gens à la repentance. C'est l'amour et la bonté de Dieu qui doivent amener les gens à la repentance. Ce n'est pas la peur. C'est l'amour et la bonté de Dieu qui doivent amener les gens à la repentance. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens, surtout des mamans, qui parlent à leurs enfants. « Il faut que tu te repentes, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, sinon tu vas mourir. » Bon, ok, mais c'est pas... on ne peut pas pousser quelqu'un à la repentance. On peut l'exhorter, mais rappelez-vous, l'œuvre du Saint-Esprit par rapport au cœur d'une personne, c'est indispensable. Donc c'est vraiment l'amour et la bonté de Dieu qui doivent amener une personne à dire « Mais je suis un pécheur perdu, j'ai besoin de me détourner de ce péché. Parce que ça fait mal à Dieu. Ça me fait mal, ça fait mal aux autres, et je dois mettre ma vie en règle avec le Seigneur. » Amen. Voilà, nous avons conclu sur la repentance. Les syllabus, je vous rappelle, sont disponibles au secrétariat.